La folie des grandes maisons en Afrique. Pourquoi on construit des grandes maisons en Afrique? Je me suis posé la question. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire par grande maison. Vous avez un terrain de 500 mètres carrés et vous décidez de construire sur 350 mètres carrés ou 400 mètres carrés. Donc, à ce moment-là, la maison, elle paraît énorme par rapport à la proportion du terrain. Ça, c'est déjà une grande maison. Vous prenez cette même grande maison de 350 mètres carrés ou de 400 mètres carrés que vous mettez sur un terrain, par exemple, cette fois-ci, de 1000 mètres carrés ou 1500 mètres carrés. Cette maison paraît tout à coup plus proportionnelle au nombre du terrain. C'est ce à quoi on est souvent confronté, nous, quand je vois des constructions en Afrique. C'est-à-dire que les gens, quand ils construisent, t'as un terrain de 500 mètres carrés, ils occupent toute la surface. Toute la surface, bam, ça laisse des couloirs, des petits couloirs villas, là, des couloirs très laids, comme ça, là. T'as pas d'espace dans la parcelle, t'as rien de vivant. Tout est minéral, t'as des briques, etc. Donc quand tu rentres, t'as la terrasse, tu rentres directement dans la maison, il n'y a rien de vivant. Or, l'architecture, la beauté d'une construction, ce n'est pas seulement la maison en elle-même, c'est le paysage qui l'entoure, c'est tout ça, les vues que ça offre. Pas pour rien que les gens, ils aiment quand tu veux construire vers la Tour Eiffel, quand tu veux acheter une maison vers la Tour Eiffel, quand tu veux vivre à la montagne, c'est pour avoir la vue. Tout ça, c'est ça qui fait la beauté d'une construction, la beauté d'un projet. C'est pas seulement une maison, bam, je viens te mettre là. C'est le paysage. Le paysage, c'est très important. Je sais pas si vous avez vu des vidéos que j'analyse. Il y a une vidéo dont j'analyse ici, justement, où je parle de ce paysage-là, de la beauté. C'est une très belle vidéo d'une villa à l'île Maurice. Je vous conseille d'aller la voir. La folie des grandes maisons. Donc, on ne respecte pas le paysage au profit de la maison qui sera grande, qui va faire des espaces qui ne serviront peut-être principalement à pas grand-chose. Mettez d'abord un gros pouce bleu sur cette chaîne parce que vous, ça vous coûte 0 € et ça permet à la chaîne de se développer et à m'encourager. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse, je suis entrepreneur et architecte. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture et d'investissement dans tous les domaines qui sont liés à la construction, principalement en Afrique, en Europe, etc. La notion du paysage, d'urbanisme en Afrique nous est complètement inconnue. Quand tu vois des maisons, généralement, tu vas voir une maison, bam, c'est un gros bloc dans une parcelle avec très peu d'espace vert. Il y a une forte présence de minéral. Il n'y a pas vraiment cette ambiance, il n'y a pas vraiment cette gaieté où tu veux te sentir à l'aise. C'est justement ça qui va le dire. Les projets sont moches. Ici, on dit que la vérité. Quand c'est moche, c'est moche. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand j'analyse les vidéos, vous voyez, il y a des vidéos qui sont belles, des villas qui sont bien, il y a des villas dont, c'est clairement pas ça, c'est moche, il faut le dire. Ça, c'est aussi dû au fait de la personne qui a réfléchi au projet en amont. Quand vous faites un projet et que vous réfléchissez pas du tout en amont, vous faites juste, oui, voilà, la maison, ma parcelle est là, construis-moi une maison. Oui, il y a la maison, mais il y a aussi le paysage derrière. Qu'est-ce que cette maison va offrir? Quand tu mets une fenêtre comme ça, là, et directement, tu as ton mur de clôture, qu'est-ce que moi je vois quand je suis dans ma maison? Je vois un mur de clôture. C'est beau de voir un mur de clôture? Est-ce que c'est beau? Dites-moi, est-ce que c'est beau de voir un mur de clôture? Directement, tu tombes sur le mur. Il faut laisser de l'espace. C'est-à-dire que tu es dans ta maison, tu laisses de l'espace. Tu as de la verdure. Ah, tu vois, de l'autre côté, il y a ton petit jardin. Tu peux même créer un petit ruisseau d'eau dans ton petit jardin. C'est beau tout ça. Un petit jardin à la japonaise. Tu fais des... Ça, c'est des choses qui inspirent, qui donnent de... Quelqu'un peut venir te voir, il vient inspirer, il se dit oui, ok, moi aussi je vais aller faire ça dans ma construction. C'est comme ça qu'on se développe. C'est pas, on est tous dans la même logique, bam, tu viens, tu construis, tu mets une maison. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une cliente, elle m'appelle, elle me dit, j'ai une parcelle de 350 mètres carrés ou 320 mètres carrés comme ça, et elle voulait construire sur toute la surface de la parcelle, et elle voulait faire une maison en air puissant, donc en étage, et donc elle voulait donc moi quand je lui ai envoyé un petit esquisse, on discutait avec elle, je lui ai envoyé un esquisse, elle me dit, mais c'est trop petit, c'est une cliente en France, hein, elle est en France, elle veut construire dans son pays, et donc elle a une parcelle qui est bien située, mais elle a une parcelle de 350 mètres carrés, et donc elle voulait construire sur la totalité. Moi je lui ai proposé, écoute, je lui ai dit, on a cet avantage, on achète le foncier, on achète la terre, mais le ciel nous est gratuit. Ce qui veut dire qu'on peut gagner beaucoup de choses par le ciel et laisser la parcelle respirer. C'est-à-dire que quand tu te retires un peu, tu laisses la parcelle respirer, tu accueilles les gens. Il faut un certain accueil. Je veux pas me sentir agressé directement, je viens quelque part, bam, la porte d'entrée, non. Quand tu viens quelque part, tu as un repos avant la porte, tu as une perspective, tu as de la vue, tu as des visions, tu as tout ça là. C'est ce genre de choses-là qui sont enseignées. C'est pas pour rien qu'il y a des architectes existent et que les gens font 5 années, 6 années d'études, etc., etc. Et justement, pour revenir à ce client, donc moi je l'ai proposé, je lui ai fait une proposition, voilà. Donc au début, elle était un peu réticente et après quand je l'ai expliqué, voilà, regarde, quand je vais faire ça, est-ce que tu penses qu'il y aura de la lumière quand le soleil sera à son zénith? Il n'y aura pas de lumière. Tu seras confronté à ce genre de problème, tu seras obligé d'allumer tout le temps la lumière, ça va bouffer de l'électricité, ça va faire ceci, ça va entraîner des problèmes qui vont te rattraper à la langue. Ce que tu ne payes pas aujourd'hui, tu le paieras plus tard. Donc, vaut mieux réfléchir à toutes ces choses-là. Elle était convaincue, elle était là, elle était d'accord et tout. Et aujourd'hui, son projet en développement, là, fait un surplomb pour le moment parce qu'on n'est pas encore à la partie travaux. Mais elle était très contente parce que en gagnant de l'espace en haut, on a gagné de 2 étages, on a pris 2 étages de plus en haut. On a essayé d'économiser les coûts, mais l'espace est bien, l'espace est offrant et l'espace est beaucoup plus accueillant pour même les gens qui viendront par rapport à ce que c'est l'idée qu'elle avait à l'avant. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses.
Quand tu construis une maison et qu'on est tout le temps dans la folie des grandeurs, je veux faire un truc grand, je sais même pas pourquoi, alors que les gens qui vivent en Europe, on est habitués dans des claustrats, dans des petites maisons. Et après, quand vous voulez aller en Afrique, vous voulez faire des grandes maisons. Vous ne passez même pas beaucoup de temps dans ces espaces-là. Par exemple, tu viens, tu fais une grosse terrasse qui prend toute la parcelle. Non. On se calme, on fait dans la mesure, on est toujours dans le minimaliste. On est dans la mesure, on fait des trucs bien propres, esthétiques. C'est pas, tu viens, tu fais des gros trucs. Non, c'est jamais beau quand c'est trop gros. Quand c'est trop gros, c'est pas trop beau. Quand c'est gros, ça doit toujours ajuster en termes de terrain. Essayez donc de ne pas dépasser la moitié de votre terrain en termes de construction. Ça vous aidera beaucoup. Il y a le métier de paysagiste, pas pour rien, parce que ça crée de la beauté du paysage. C'est même de la nature. Pour les gens qui sont croyants, vous voulez dégrader le monde de Dieu alors que la nature doit aussi s'exprimer, doit pousser. Ce genre de choses, essayez de limiter un peu la folie des grandeurs. Ça n'aboutira à rien, ça n'aboutira pas à des choses. Vous n'aurez pas gagné plus que vous aurez gagné en haut. Parce qu'en hauteur, faut être habitué à construire en hauteur parce que c'est gratuit. Donc ce que vous payez, c'est juste vos matériaux, etc. et tout ce que vous mettez en haut. Sinon, vous avez de l'espace de libre, vous pouvez monter. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut profiter au maximum. Vous pouvez monter de 2, 3, 4, 5, 6 ou plus, pourvu que vous en ayez les moyens. Donc il ne faut pas, c'est à ne pas négliger. Bientôt, ce genre de projet-là, vous pouvez, par exemple, il faut voir à long terme, vous pouvez revendre ce genre de projet beaucoup plus cher. Dans les prochaines vidéos, je parlerai peut-être des investissements immobiliers que vous pouvez réaliser très rentables. Mais laissez-moi un gros pouce bleu encore, une fois, je vous redemande, un gros pouce bleu. Ça vous coûte 0 €. La chaîne permet de se développer et ça touche beaucoup plus de monde. De très belles vidéos arrivent dans les prochaines semaines, du très beau contenu où on parlera de beaucoup de choses. Je veux parler de beaucoup de construction, de façon de faire en écologie, qui est adapté au continent africain. C'était Sagesse, l'architecte. Je vous dis à la semaine prochaine.